Nous sommes le lundi 23 février 2015 sur la chaîne de la subconscience. Je vais vous parler de la Grande Guerre, de la guerre de 14 et du rôle des femmes pendant ce conflit. Il est vrai que les femmes, on le dit souvent dans l'histoire des femmes, que les femmes ont connu à ce moment-là une ouverture. C'est dû au fait qu'on a fini par manquer de bras et que les femmes ont été admises à remplacer les hommes au champ, à l'usine, etc. Il semblerait d'ailleurs que au retour, que bien que tout le monde ne soit pas retourné, bien entendu, au retour les choses aient repris un peu comme par le passé, mais enfin, le féminisme a été quand même très, très conforté par la Première Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, il y a très peu de femmes qui sont mortes à la guerre, à cette guerre-là. Et ça pose aussi un problème, n'est-ce pas? Parce que c'était là l'enjeu principal. Et donc, d'une certaine façon, les sociétés qui s'étaient constituées pendant les combats étaient des sociétés masculines et pas féminines, bien que les femmes aient joué le rôle d'infirmières, d'ambulancières, à l'arrière du front. Donc on ne peut pas dire que la guerre, c'est un paradoxe d'imaginer que la guerre, qui au contraire a été dévoreuse d'hommes et pas de femmes, ait été le moment où les femmes ont pu affirmer leur égalité avec les hommes. Je trouve ça assez étonnant comme argumentation. Mais il faut reconnaître que ces deux phénomènes sont concomitants, d'une certaine manière. Aussi bizarres peuvent-ils apparaître. De même que, par exemple, dans le cas d'Israël, on sait très bien que les femmes ne jouent qu'un rôle secondaire à l'armée, que la plupart des victimes militaires sont des hommes et pas des femmes. Là aussi, il y a une ambiguïté. On sait très bien que les femmes sont épargnées par rapport à l'obligation de risquer sa vie. Généralement, elles ne risquent pas leur vie, au sens premier du terme. Et ça reste valable encore aujourd'hui. Donc là, il y a un non-dit qu'il faudrait quand même signaler, à savoir que les femmes ne sont utilisées que dans la police, que dans des activités qui sont moyennes, qui sont médiocres, d'une certaine manière, du point de vue des performances physiques, des performances militaires. Et je vois actuellement, par exemple, tous ces lieux qui sont protégés par l'armée à Paris, les lieux de culte, je vois très peu de femmes. Parmi les soldats qui sont désignés pour faire ce travail. Peut-être qu'il y en a, en tout cas, on n'en voit pas spécialement. Donc, quelque part, cette fameuse égalité, elle n'est pas vraiment assumée. Alors, on me dira, ah oui, mais vous comprenez, les femmes, quand même, elles ne sont pas autant que les hommes, ceci ou cela. Ben, peut-être. Mais alors là, il faudrait se poser des questions. Alors, est-ce que l'homme, la différence entre l'homme et la femme, c'est qu'il est plus ceci ou plus cela sur le plan physique? Bon, c'est très ambigu comme problématique. Moi, je considère que c'est une situation qui doit faire réfléchir. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin que cela, mais je crois qu'un observateur de l'extérieur, il serait choqué par ce genre de discours, hein, le discours égalitaire, nous voulons l'égalité. Quand ça les arrange, oui. Quand c'est une forme d'égalité de surface, oui. Mais en réalité, quand les choses prennent une certaine gravité, on ne voit plus les femmes. On ne voit plus les femmes et on ne veut plus des femmes. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de jeu de dupe quelque part. Hein. Les femmes
sont admises jusqu'à un certain niveau d'importance, elles peuvent progresser jusqu'à un certain niveau, et au-delà de ce niveau, eh ben, ça ne marche plus, et elles ne protestent pas spécialement. Je ne vois pas beaucoup de femmes qui protestent contre le fait qu'elles ne sont pas aux avant-postes dans les endroits les plus dangereux. Hein. On va d'ailleurs dire souvent, quand une femme est blessée, que c'est une victime innocente, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas dans le jeu du combat. On le dira moins d'un homme. Donc, c'est une sorte de mascarade, cette histoire. En tout cas, ce domaine de l'armée est un domaine où les femmes et les hommes ne sont pas à égalité, ne sont pas traités à égalité, n'ont pas les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais c'est aussi vrai dans bien d'autres domaines. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, quand il s'agit de lire des textes qui sont déjà écrits par d'autres, on peut faire appel à des femmes, c'est évident. Quand il s'agit de faire un travail de seconde main, de répétition, on peut faire appel à des femmes. Mais quand il s'agit d'enjeux véritablement de recherche, d'enjeux de combat, d'enjeux de créativité, là, finalement, on s'en garde. Et on a raison.